Allez, on passe donc aux demi-finales du bloc B avec le premier match qui va opposer l'équipe Tateyama Harpo Papaya face à la team Jiasu, Choco et Momochi. Momochi qui n'est pas fortement épaulé par son équipe, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Jiasu que l'on voit ici à l'écran et qui joue Chun-Li n'a pas une Chun-Li extraordinaire, et Choco n'a jamais été le Blanca du siècle, tout le monde sait ça. Ici pour le moment c'est Tateyama qui est donc opposé à Jiasu, Tateyama avec son Dalsim. Et pour ne pas laisser à Momochi tout le travail, il faut que Jiasu, que Choco fasse un résultat face à Tateyama. Ça me semble quasiment obligé parce que striker toutes les teams, bien que Momochi l'ait fait en finale du Togeki de Street Fighter 3 cette année, hein, aucun problème avec Makoto. Et ici l'instant overhead sur arrière gros point qui passe sur Jiasu, donnant le premier round à Tateyama. Ça va être quand même difficile, hein. Tateyama qui est vraiment un Dalsim très très fort, qui ici a sa super, qui replace encore un instant overhead comme jamais avec la saving rechargée. Ah, il a tout petit peu raté son combo derrière la saving. Faut dire que c'est assez surprenant que la saving ait touché là-dessus, et il a essayé de la remettre. Ce coup-ci c'est le backdash annoncé, et ouais, instant air téléporte, arrière medium kick, Yoga Flame et Yoga Inferno, ça ne pardonne pas. Le combo classique de Dalsim sur l'instant air téléporte qui va donner à Tateyama le gain de ce match sans aucune difficulté. Vous voyez, la Chun-Li n'a rien pu faire, et dès qu'elle tente un truc, elle est grillée de partout. Tateyama qui n'a eu aucune difficulté à s'imposer dans ce match. Le prochain match est un versus beaucoup plus difficile pour Tateyama, puisqu'il va être opposé à un Blanca, à savoir Choco. Les Blanca qui sont capables, assez bizarre, parce qu'ils sont... Blanca comme Dalsim sont capables de se rendre les coups. Si vous voulez, si Blanca fout une rolling dans la tête à Dalsim, Dalsim punit avec un gros point. Si Dalsim fait un saut arrière gros point instant overhead, Blanca punit avec une air rolling. Voilà, c'est bizarre, c'est vraiment très bizarre. Vous avez vu Choco qui n'a que 42% de ratio de victoire face à un Dalsim à 60%. C'est quand même un Dalsim, hein, avec une expérience quand même proche de 8000 matchs. Ça va être difficile avec ici cette glissade totalement piffée en début de partie qui n'est vraiment pas bon de la part de Choco. C'est le genre de truc qu'il faut mieux éviter. Allez, la rolling qui passe, c'est bon. Choco qui campe bien sûr comme un porc, hein, dans ce genre de match. Attention, cela dit, voilà, au téléport, il a été très prudent Choco sur ce coup là, et réussi à placer la chope. Petit cross up à la relevée, piano input, cross up, piano, on essaie de gratter. Le décalage bas medium kick était très bon de la part de Choco, mais il se prend quand même arrière medium kick. L'instant overhead, vous voyez, ça c'est pas contré, c'est un peu dommage. Attention à ces instant air téléporte, là c'est le genre de truc que Blanca n'a aucun mal à contrer avec une air rolling par exemple. Il ne faut pas se faire avoir par ce genre de phase. Arrière gros pied, très bien joué, oui, il l'a vu, la rolling qui s'arrêtait, évidemment, le gros stun qui passe. Et voilà, Yoga Flame, instant air téléporte, gros point, arrière medium, Yoga Flame, pardon. C'est Yoga Fire suivi d'Instant Air Teleport, arrière medium kick, Yoga Flame, et la super qui est chargée de deux côtés, bien sûr, beaucoup plus utile à Dalsim qu'à Choco. Attention à ce saut vertical light kick qui a très bien fonctionné là pour Choco, qui a réussi à trouver, oh, ça c'est bien joué aussi, le bas light punch qui arrête le bas gros point, le stand gros point pardon de Dalsim. Très bien joué de la part de Choco, hein, qui a quand même du mal à trouver l'ouverture, qui se prend l'instant overhead. Double touche là-dessus, bien joué, la rolling qui s'arrête au bon moment, hein, c'est cross-up là-dessus qu'il aurait dû envoyer Choco, et il se reprend un téléporte, gros point encore dans la tête, et instant overhead qui n'est pas passé, un petit twin one avec une glissade light kick de la part de Dalsim qui se reprend des pianos dans tous les sens. Voilà, ça c'est pas bon, la configuration du match dit que Blanca va s'imposer, voilà, parce qu'il y a l'ultra là-dessus, faut dégager là, faut dégager. Ah, il se prend quand même des petits dégâts d'ultra, malheureusement Dalsim. Oui, c'est le problème avec Dalsim, si vous voulez. Dalsim n'a pas de longue téléport cross-up. C'est-à-dire que les seuls téléports cross-up qu'il a, voilà, c'est au corps à corps de son adversaire. C'est pas comme Gookie. Gookie, il peut passer derrière l'adversaire et aller très très loin. Sim, non. Il est obligé de rester collé à l'adversaire et ne peut donc
finalement pas s'échapper avec un téléport de son adversaire. Attention à ça. Il a ouvert la garde avec un petit téléport. Le Gaflame, le Gafire pardon est passé. Attention à cette rolling kick qui se transforme en chop. Non non non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça Blanka, ça c'est très mauvais. Et oui évidemment, la punition ne se fait pas attendre. L'histoire de allez, une chance sur deux. Oh ça va être cross-up, ça va pas être cross-up. Bon, si c'est cross-up, ça touche, c'est pas cross-up, ça touche pas. Voilà, allez on envoie l'ultra. Jamais. Ça c'est des erreurs. D'accord, le placement était très bon de la part de Choco. Il s'est très bien placé pour envoyer l'ultra. Mais non quoi, c'est se remettre à la chance. C'est remettre la victoire à la chance. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Même s'il te reste peu d'énergie comme ceci, sachant que Sim était à terre, il y avait un pressing quand même derrière, il y avait quelque chose à faire pour Choco, autre que ça quoi, autre que ça. Et voilà Momochi qui rentre en jeu avec son Gookie, 76% de soft victoire et de 100 000 BP. C'est tout simplement une horreur hein, le Momochi le Gookie de Momochi qui est un monstre, probablement l'un des meilleurs Gookie japonais qui ici est opposé à Tateyama. Et donc Momochi qui est obligé de striker la team adverse. Voilà, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Je veux dire, je sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette team là. Probablement arrivé un peu à l'improviste Nagoya. Salut, c'est moi, je suis le touriste Momochi. Vous auriez pas une place dans une team? Ouais, on en a deux là, ils sont pas trop mal. Tiens, on va te les filer. Attention, Momochi qui a trouvé l'ouverture évidemment sur ce RX Hadoken. Medium, Tatsumaki, enchaînement de light. Le Daishoryu qui passe derrière les lights. Hadoken. Alors bien joué Demon Flip main qui permet de faire cross-up sans toucher et qui permet de placer le bas light. Très bien joué de la part de Momochi. Voilà, qui envoie un gros stun là-dessus. Demon Flip pour charger un peu la barre de super pour le prochain round. Et on envoie un gros point dans le stun. Premier round pour Momochi sans aucune difficulté hein, face à Tateyama. Regardez la gestion de la distance de Momochi qui est quand même relativement impressionnante. Ici il se prend quand même un petit saut gros point. Là c'est bien protégé. Le saut vertical avec Hadoken. L'ouverture de garde n'est pas provoquée. C'est pas grave, on recule, on attend le bon moment pour venir attaquer. C'est de surprendre son adversaire. Voilà, avec ces Hadoken light punch qui vont très loin. Ici le recette de combo qui fonctionne très bien avec Tatsuma qui cross-up, balayette. Sim qui est encore à deux doigts du stun. Et quand on voit le Yoga Catastrophe, évidemment Nige Tatsumaki très bien arrêté, elle l'a vu d'Alcim. Par contre l'instant air téléport ici se fait arrêter, ça c'est pas bon. Évidemment ça passe dans la garde, le H-Kick qui ne permet pas à Momochi de contrer. Oh, c'est quand même tendu ce match là, c'est très tendu. Tateyama fait un bon match même si sa super est un tout petit peu gaspillée. Ah, l'instant air téléport qui ne réussit pas à ouvrir la garde. Enchaînement de light, bas médium, Hadoken, bas médium, kick ex Hadoken. Il va finir par le gratter Momochi, c'est pas possible là. Le téléport qui réussit à fonctionner pour Tateyama. Ex Yoga Flame. Ex Yoga Fire pardon pour Tateyama. On essaie de gratter, voilà c'est très tendu, c'est quasiment un grattage chacun les deux persos qui ont une barre de vie en mousse, ça va se jouer à rien du tout. Attention Momochi qui lance le premier attaque et l'erreur monumentale de Tateyama qui envoie un saut light punch dans le R Hadoken de Gookie.